J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique poncho au crochet. C'est un modèle vraiment très facile à confectionner. Le modèle que je vous propose aujourd'hui se décline de la taille XS à la taille 8XL. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les astuces pour réaliser un poncho souple et léger, parfait, idéal à porter pour la mi-saison. La liste du matériel est disponible directement au niveau de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Pour réaliser mon poncho, j'ai utilisé le fil paillettes de chez Loupation. Vous pouvez retrouver de nombreux coloris disponibles sur le site ainsi qu'un crochet taille numéro 4. Et je vous recommande également de venir vous munir de petits anneaux marqueurs. Si vous souhaitez réaliser les vôtres, je vous laisserai dans la description de cette vidéo un lien vers un tutoriel pas à pas où je vous montre donc comment réaliser des petits anneaux marqueurs personnalisés. Vous pouvez bien évidemment adapter ce tutoriel à n'importe quel fil et à votre façon de travailler. Pour cela, je vous invite également à consulter la description de cette vidéo et à cliquer sur le petit lien comment faire un échantillon au crochet. Dans cette vidéo, je vous montre en pas à pas comment adapter n'importe quel tutoriel au crochet à votre matériel et surtout à votre façon de travailler. La fiche de réalisation est également disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Vous pouvez retrouver donc toutes les explications en pas à pas détaillées pour réaliser ce magnifique poncho en version donc écrite. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser mon poncho, je vais donc employer les mailles en l'air, mailles coulées, mailles serrées, brides et brides croisées. Si vous ne savez pas comment réaliser ces points, pas de panique, je vais vous montrer comment les réaliser dans ce tutoriel. Et vous pouvez également retrouver l'intégralité de mes leçons de crochet disponibles gratuitement sur mon site internet dans l'espace Apprendre le crochet. Au passage, vous avez également un espace dédié pour les leçons de tricot et de crochet tunisien. Je vous laisse également vous imprégner du petit diagramme qui sera également disponible à l'écran. Vous pouvez faire pause et le recopier si vous le souhaitez. Au niveau de la construction de ce modèle, on va donc commencer par réaliser la partie du devant, du bas vers le haut. Puis, on passera à l'étape de la réalisation de l'encolure pour ensuite embrayer sur la partie du dos. Et on terminera par une ultime étape qui est simplement de réaliser des petites franges et de venir donc les fixer tout autour de notre modèle. Vous l'aurez donc compris, ce tutoriel se divise en 4 étapes majeures que je vous propose de réaliser ensemble. Pour cette étape numéro 1, on va donc commencer par la réalisation du devant. Pour ça, en fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va venir monter une maille chaînette. Donc pour les tailles XS 96, S 100, M 108, L 112 mailles, XL 116, 2XL 120, 3XL 124, 4XL 128, 5XL 136, 6XL 140, 7XL 148, et 8XL 152 mailles en l'air. Et on va ajouter à ça une maille en l'air supplémentaire. Donc par exemple pour une taille 5XL, vous allez faire 136 mailles en l'air plus une. Cette maille chaînette va donc venir déterminer la largeur de notre ouvrage et on va tout simplement venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc pour ma part, moi je vais venir réaliser un échantillon avec mon fil paillettes, mais avec donc une autre couleur, la couleur écrue. Je viens donc monter une maille chaînette. Donc pour ma part, vu que c'est un échantillon, je vais monter seulement 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 et 20. Et donc à cela, je viens ajouter une maille en l'air supplémentaire. On va réaliser pour le premier rang
une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc, on saute la première maille, on pique dans la deuxième. Et moi, je viens vraiment piquer, à chaque fois à l'arrière, au niveau de la boucle derrière. Je ne pique ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière, mais bien vraiment derrière ma chaînette au niveau de la boucle. Je commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme ma première bride. Je mets mon petit marqueur et on vient faire tout simplement une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc moi, pour ma part, je dois avoir un total de 20 brides. Vous, par exemple, pour une taille M, si vous avez fait une maille chaînette de 108 mailles en l'air plus une, vous devez faire 108 brides, etc. Là, on fait tout simplement une bride dans chaque maille du rang précédent. Une fois qu'on a donc travaillé une bride dans chaque maille du rang précédent, directement dans cette configuration-là, on tourne. Et pour les rangs pairs, on commencera toujours par une bride et on terminera toujours par une bride. Pour le reste des mailles, on viendra tout simplement croiser. Donc là, on pique directement dans les deux brins sans faire de maille en l'air et on refait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Un jeté et maintenant on va venir travailler des brides croisées. Donc on saute une maille, on pique dans la suivante une bride. Et on vient faire une bride au niveau de la maille que l'on a sautée. Et on répète ça donc sur tout le rang. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Un jeté, on revient au niveau de la bride, de la maille pardon, que l'on a sautée, comme ceci, et on refait une bride. Et on répète ça donc sur tout le rang. On saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Puis on vient faire une bride dans la maille que l'on a sautée. De nouveau, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Et on refait une bride dans la maille que l'on a sautée. Et encore une fois, on saute une maille, on pique dans la suivante une bride. Et on vient faire une bride dans la maille que l'on a sautée. Et on termine forcément nos rangs pairs dans la dernière maille avec simplement une bride. Et on va répéter les rangs 1 et 2 autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir les dimensions souhaitées. Donc à chaque fois, on tourne. On commence la première bride toujours de la même façon. On pique directement dans les deux brins. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient refaire une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc, vous l'aurez compris, on doit avoir à chaque fois, au niveau de nos rangs impairs, toujours le même nombre de brides, du début jusqu'à la fin de la réalisation du devant de l'ouvrage. Et pour le rang numéro 4, on répète tout simplement le rang numéro 2. Donc, on commence par une bride, on terminera également par une bride. Et sinon, on travaille, donc on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Puis on vient faire une bride dans la maille que l'on a sautée.
etc. Et on va répéter ça donc jusqu'à avoir la hauteur souhaitée. Donc pour les tailles XS, on va travailler ainsi jusqu'à avoir une hauteur de 48 cm. Pour les tailles S, idem. De la taille M à la taille XL, on travaille jusqu'à avoir 50 cm de hauteur. Pour la taille 2XL à 4XL, on travaille jusqu'à avoir 52 cm de hauteur. Pour la taille 5XL à 7XL, jusqu'à avoir 54 cm de hauteur. Et pour la taille 8XL, jusqu'à avoir 56 cm de hauteur. On doit forcément également terminer sur un rang de brides croisées. Vous pouvez bien évidemment adapter cette hauteur en fonction de votre convenance. Les mesures que je vous donne sont simplement là à titre indicatif. Idem, si vous posez la question, je vais vous donner les mesures donc en termes de largeur. Pour une taille XS, on doit avoir environ 60 cm de largeur. Pour une taille S, 64, M, 67, L, 70, XL, 73, 2XL, 76, 3XL, 79, 4XL, 82, 5XL, 85, 6XL, 88, 7XL, 91 et pour la taille 8XL, 95 cm de largeur. Une fois que vous avez donc réalisé toute la partie du devant, on se retrouve pour l'étape numéro 2, la réalisation de l'encolure. On va maintenant passer à la réalisation de l'encolure pour l'étape numéro 2. Pour ça, c'est super facile. On va simplement diviser notre projet, donc notre devant, en deux parties égales. On doit forcément donc se retrouver avec le même nombre de mailles de chaque côté au niveau d'un motif de deux brides qui se croisent. Une fois que c'est fait, on va continuer à travailler normalement jusqu'à avoir donc la hauteur souhaitée. Donc là, on reprend tout simplement, vu que je me suis arrêtée au niveau d'un rang de brides croisées, on reprend tout simplement avec un rang de brides normal. Et on doit donc avoir simplement la moitié de nos mailles. Donc, par exemple, pour une taille M, vu qu'on est censé avoir 108 mailles, on doit donc se retrouver avec un total de 54 brides à travailler. Idem, par exemple, pour une taille XL, on doit se retrouver avec un total de 58 mailles à travailler. Pour une taille, par exemple, 3XL, on doit se retrouver avec un total de 62 mailles à travailler. En fait, on vient simplement diviser le nombre de mailles. Voyez? Et on repart tout simplement sur notre motif. Cette fois-ci, donc, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride. Et on reprend. Donc, normalement, notre motif. Donc, pour les tailles XS à M, on va aller jusqu'à obtenir 45 cm. Donc, 45 cm à partir du premier rang de l'encolure. Pour les tailles L à 4XL, on va travailler jusqu'à avoir 50 cm. Pour la taille 5XL à 8XL, on va travailler jusqu'à avoir 55 cm. Alors, point important, c'est cette partie-là qui va venir déterminer la profondeur du décolleté. Ça veut dire que plus vous souhaitez un décolleté plongeant, plus on va venir augmenter le nombre de centimètres. Si à l'inverse, vous souhaitez un modèle moins décolleté que celui que je propose, il vous suffit tout simplement de réduire le nombre de centimètres. Par exemple, pour une taille 7XL, au lieu de faire 55 cm, vous pouvez très bien faire seulement 45 cm. C'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez donner
à votre ouvrage. Donc là, on tourne, on reprend avec une bride et on recroise. Donc moi, pour les besoins de cette vidéo, donc je réalise un échantillon et à l'issue de ce rang, je vais vous montrer donc comment se rattacher de l'autre côté. Une maille en l'air et on coupe. Maintenant, on va donc venir se rattacher de l'autre côté. Au niveau de la maille suivante, attention, on ne travaille pas dans la même maille, on pique bien dans la maille suivante et on part depuis l'intérieur du décolleté. On rattache notre fil, donc un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on refait exactement la même chose que ce que l'on a fait ici. On reprend au même endroit avec une première bride que l'on vient marquer également. Et on enchaîne de nouveau en alternant des rangs de brides et des rangs de brides croisés jusqu'à avoir la même hauteur de chaque côté de notre encolure. Donc une fois que c'est fait, une maille en l'air, on coupe et on passe à la réalisation de l'étape 3. Pour réaliser donc le dos de notre ouvrage, l'étape numéro 3, on s'est arrêté ici lorsque l'on a fait la deuxième partie. On va se rattacher au niveau de la première partie, là où on s'est stoppé. Et on va donc venir donc rattacher notre fil. Un jeté, on passe. Une maille en l'air. Petit nœud de sécurité. Et on va tout simplement reprendre normalement avec un rang de bride. Donc hop, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On déplace notre petit marqueur et on vient déjà faire une bride dans chaque maille du rang précédent. Donc pour ma part, je dois me retrouver avec 10 brides. Et 10. Et maintenant, je vais venir directement retravailler 10 brides de l'autre côté. Vous voyez? Et en fait, vous allez faire exactement la même chose. Par exemple, pour une taille 2XL, on va venir faire 60 brides et 60 brides. Par exemple, pour une taille 8XL, on va faire 76 et 76. Pour une taille S, on va faire 50 et 50. À l'issue de ce rang, on va se retrouver avec le même nombre de brides que l'on avait lors de l'étape numéro 1 du rang numéro 1. Donc là, moi, pour ma part, à l'issue de ce rang, j'aurai un total de 20 brides, car lorsque j'ai réalisé ici mon premier rang, j'avais 20 brides.
Et on va répéter exactement donc la même chose que lors de l'étape 1. À partir de maintenant, pour l'étape numéro 3, on va tout simplement refaire exactement la même chose que l'étape numéro 1 pour avoir le dos et le devant exactement de la même façon. Donc là, on reprend avec un rang de brides croisées, puis un rang de brides, etc. Donc jusqu'à atteindre de nouveau le bas de l'ouvrage au niveau du devant. Et à l'issue donc de notre ultime rang, une maille en l'air, on coupe et on viendra donc cacher les fils à l'issue. On vient donc de terminer l'étape numéro 3 et je vous propose donc de passer directement à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, je vous propose simplement de venir réaliser des petites franges. Donc pour ma part, pour le modèle rose, donc le modèle, on va dire taille normale, j'ai réalisé des bandes à chaque fois de 20 cm. Pour ce modèle, je vais couper des bandes de 10 cm. Mais après, ça, c'est un peu à vous de voir en fonction de vos goûts, de vos envies, de ce que vous préférez. On va venir couper un total donc de 4 bandes. Ou 4 morceaux de fil. Et on va tout simplement, en fonction donc du rendu que l'on souhaite, venir les attacher. Donc pour ma part, j'en ai mis tout autour de mon poncho adulte. Vous voyez, hop. Là, sur les côtés et également au bas de l'ouvrage. J'ai espacé à chaque fois en laissant 2 mailles pour ne pas que ce soit trop étoffé et idem sur le côté. Vous voyez, j'en ai pas mis sur tous les rangs, mais ça encore une fois, c'est une question de goût, c'est en fonction de vos envies. Donc à titre indicatif également, parce que je pense que je ne l'ai pas dit en début de mon montage, la taille que j'ai réalisée est donc une taille L au niveau du poncho rose paillette. Je l'ai réalisé pour venir l'offrir. Donc alors, hop, j'ai plié mes 4 petits morceaux. Je viens les passer comme ceci à travers une maille. Et je vais simplement donc faire passer mes morceaux de fil tous dans la boucle à l'aide de mon crochet. Comme ceci. Hop. Et je tire. Vous voyez? Et on va tout simplement créer des petites franges comme ceci. Donc là, c'est un fil que je n'ai pas encore caché tout au long de l'ouvrage. Vous voyez? Hop, hop, hop et hop. Et une fois que c'est fait, votre petit poncho sera donc terminé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!